il y a des débats. Et puis, il y a ceux qui divisent tout un peuple du football, ceux qui touchent à l'identité, à la fierté, à la loyauté, à ce maillot qu'on porte soit avec le cœur, soit par calcul. Et aujourd'hui, un sujet brûlant traverse la République démocratique du Congo. Faut-il ouvrir grand la porte aux binationaux, même à ceux qui n'ont pensé au Congo qu'après avoir compris que l'Europe leur échappait? Question sensible, question explosive, question pourtant incontournable. Parce qu'au bout du compte, une Coupe du Monde se rapproche et dans l'histoire d'une nation, certaines occasions ne repassent pas deux fois. Soyons honnêtes. Pendant longtemps, choisir la RDC n'avait rien d'un rêve de carrière. Il fut un temps où rejoindre les Léopards ressemblait davantage à un pari risqué qu'à une ambition sportive. Manque de stabilité, organisation contestée, projet flou, promesses sans lendemain, conditions compliquées. Pour beaucoup de jeunes talents nés en Europe, porter ce maillot signifiait parfois renoncer à de la visibilité, à du confort, à de la sérénité. C'était dur à entendre, mais c'était la réalité. Pendant de longues années, pendant que certains talents d'origine congolaise prenaient le temps de réfléchir, d'autres faisaient un choix presque logique. Ils tournaient naturellement leur regard vers la France, la Belgique, les Pays-Bas ou d'autres sélections européennes réputées plus stables, mieux organisées et sportivement plus attractives. Et il faut être honnête, ce n'était pas forcément une question de rejet du Congo, c'était souvent une question de contexte. Quand un jeune joueur sort d'un centre de formation en Europe, qu'il évolue dans des structures modernes, entouré d'un encadrement solide, avec la perspective de compétition majeure et une visibilité mondiale, il cherche avant tout la progression. Il veut sécuriser sa carrière, il veut avancer dans un environnement clair. À cette époque, la RDC ne renvoyait pas toujours cette image. Les changements fréquents, les incertitudes administratives, le manque de continuité sportive, les projets interrompus, les promesses non tenues, tout cela pesait dans la balance. Et pendant que d'autres nations consolidaient leurs effectifs avec leurs talents issus de la diaspora, le Congo, lui, voyait partir une partie de sa richesse footballistique. Des profils prometteurs, des joueurs formés dans les meilleurs centres, des jeunes capables d'élever immédiatement le niveau de la sélection. Le pays ne perdait pas seulement des noms, il perdait du temps, de la compétitivité, de la profondeur d'effectifs, et parfois même une partie de son avenir. Mais dans le football, rien n'est figé. Une nation peut stagner pendant des années, puis changer de dimension en très peu de temps. Et c'est précisément ce qui semble se produire aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. Le regard extérieur évolue. L'image de la sélection n'est plus la même. Là où certains voyaient autrefois de l'incertitude, ils aperçoivent désormais une trajectoire. Il y a un cap, une direction identifiable, une volonté plus claire de construire sur la durée plutôt que de survivre dans l'urgence. Le groupe gagne en cohérence. Les choix semblent plus lisibles. Le travail quotidien inspire davantage de confiance. Le professionnalisme progresse. Et dans le football moderne, ces détails changent tout, car les joueurs observent. Toujours. Ils regardent la qualité de l'encadrement. Ils regardent la stabilité du staff. Ils regardent la manière dont les internationaux sont traités. Ils regardent la vision du projet. Et lorsqu'un pays envoie enfin des signaux sérieux, cela se sait rapidement dans les vestiaires, dans les académies, dans les familles, dans les entourages. Aujourd'hui, la RDC n'est plus seulement une sélection avec de l'histoire et du potentiel. Elle redevient une destination crédible. Et à cela s'ajoute un facteur immense, peut-être le plus puissant de tous, la Coupe du Monde. Voilà ce qui bouleverse complètement l'équation. Parce qu'un mondial n'est pas une compétition comme les autres, c'est le sommet absolu. Le rendez-vous que chaque enfant imagine en jouant dans la rue. Le tournoi qui marque une génération. Celui qui transforme un joueur prometteur en nom reconnu mondialement. Participer à une Coupe du Monde, c'est entrer dans une autre dimension. En termes d'expérience, en termes de visibilité, en termes de carrière, en termes de mémoire collective. Un but en qualification peut être oublié, un but en Coupe du Monde reste parfois gravé à vie, un grand match au niveau local peut impressionner. Un grand match au mondial change le regard de la planète. C'est pour cela que tant de situations peuvent évoluer très vite dans les mois à venir. Un joueur qui hésitait hier peut réfléchir autrement aujourd'hui. Un talent qui attendait une hypothétique ouverture ailleurs peut soudain se dire « Pourquoi attendre ?
Pourquoi miser sur l'incertain quand une place dans l'histoire est accessible maintenant? Car la vérité du football est brutale, rien n'est garanti. Une blessure peut freiner une ascension, un transfert raté peut ralentir une carrière, un changement d'entraîneur peut rebattre toutes les cartes, un concurrent peut surgir et fermer la porte. Le futur ne signe aucun contrat. Alors lorsqu'une Coupe du Monde se présente, elle devient une opportunité qu'on regarde différemment. Et pour la RDC, cette nouvelle réalité est capitale, parce qu'elle ne séduit plus uniquement par le cœur. Elle commence aussi à séduire par le projet. Et lorsqu'une nation unit émotion, identité et ambition sportive, elle devient dangereuse, très dangereuse. Le Congo possède déjà ce que beaucoup recherchent, la passion populaire, une immense diaspora, un vivier naturel de talent, une identité forte et un peuple qui vit le football intensément. Si à cela s'ajoute la stabilité et les résultats, alors la sélection change de catégorie. Elle ne sera plus seulement respectée, elle sera crainte. C'est là que le débat devient fascinant, car il ne s'agit plus seulement de savoir qui aime le plus le maillot. Il s'agit de comprendre comment une nation renaît, comment elle reconquiert ses talents, comment elle transforme son image, comment elle passe du statut d'espoir éternel à celui de puissance réelle. Et si cette dynamique continue, la RDC pourrait bientôt ne plus courir après les joueurs. Ce seront les joueurs qui courront après la RDC. Un joueur binational qui, hier encore, ne semblait accorder qu'une attention lointaine à la République démocratique du Congo, mais qui, soudainement, s'y intéresse au moment où la nation entrevoit une qualification historique pour la Coupe du Monde. Peut-on réellement lui reprocher ce revirement? La question dérange. Elle divise, elle touche à quelque chose de profond. La sincérité du choix, l'attachement au maillot, la notion de fidélité à ses racines. Pour certains supporters, la réponse est immédiate. Oui, on peut lui en vouloir. Ils y verront de l'opportunisme pur. Le calcul d'un joueur qui attend de voir si les portes d'une grande sélection européenne s'ouvrent avant de revenir vers le pays d'origine uniquement lorsque l'autre option s'éloigne. Ils parleront d'un amour tardif, soudainement réveillé au moment où la lumière devient plus forte, au moment où la scène mondiale se rapproche, et il faut comprendre cette frustration, car les supporters, eux, sont restés quand les périodes étaient difficiles. Ils étaient là dans les éliminations douloureuses, dans les promesses non tenues, dans les années d'instabilité, dans les campagnes oubliées trop tôt. Ils ont souffert avec la sélection. Alors forcément, voir certains revenir uniquement lorsque le projet devient séduisant peut provoquer une forme de résistance émotionnelle. Mais il existe une autre lecture, plus froide, plus stratégique, peut-être plus juste. Le contexte a changé et c'est cela que beaucoup oublient. On ne parle plus de la même sélection qu'il y a 5 ou 6 ans. On ne parle plus du même environnement. On ne parle plus de la même image renvoyée au reste du monde. La RDC actuelle donne davantage le sentiment d'une équipe qui avance. Le cadre paraît plus stable. Les ambitions sont plus lisibles. Le niveau sportif progresse. Le groupe semble mieux structuré. Et dans le football moderne, cela change énormément de choses. Un joueur ne choisit pas seulement un drapeau, il choisit aussi un projet, il choisit un staff, une organisation, un vestiaire, une dynamique, une perspective sportive. Lorsqu'un projet devient crédible, il devient naturellement attractif. Ce n'est pas toujours de l'opportunisme. Parfois, c'est simplement la conséquence logique du progrès. Quand une nation traverse des années compliquées, elle attire moins. Quand elle se reconstruit intelligemment, elle attire davantage. C'est vrai pour les clubs. C'est vrai pour les sélections et la RDC semble entrer dans cette nouvelle phase. Elle n'attire plus uniquement par la fibre patriotique, elle commence à attirer aussi par le mérite sportif et c'est une différence immense parce qu'un joueur qui vient uniquement par émotion peut hésiter. Un joueur qui vient parce qu'il croit au potentiel collectif vient souvent pour construire. Prenons un nom qui alimente déjà les conversations et qui fait naître beaucoup d'espoir. Seny Mayulu, jeune, talentueux, moderne, polyvalent, le genre de joueur que toutes les sélections surveillent. Au Paris Saint-Germain, il n'a pas encore un statut de titulaire installé, ce qui est normal à son âge dans un effectif d'un tel niveau. Mais à chaque fois qu'une opportunité se présente, il laisse entrevoir quelque chose. Une qualité technique réelle, une intelligence de jeu visible, une personnalité calme dans les moments rapides. Une capacité à exister sans avoir besoin de monopoliser le ballon et cela compte énormément car beaucoup de jeunes joueurs brillent lorsqu'ils enchaînent les matchs. D'autres brillent immédiatement, même dans des apparitions courtes. Ce deuxième profil est rare. Il révèle souvent une vraie maturité footballistique. Mayulu semble appartenir à cette catégorie de talent capable de s'adapter vite. Vous le placez plus haut, il comprend les espaces.
Vous le reculez au milieu, il participe au lien, vous lui demandez de jouer entre les lignes, il sent les intervalles, vous augmentez l'intensité, il ne disparaît pas. C'est ce type de polyvalence qui séduit les grands entraîneurs, parce qu'en football international, les matchs se jouent parfois sur des détails tactiques. Les temps de préparation sont courts, les automatismes doivent venir vite. Les joueurs capables d'occuper plusieurs rôles deviennent alors précieux, très précieux. Dans une sélection comme la RDC, un profil pareil pourrait transformer plusieurs aspects du jeu. D'abord, la fluidité offensive. Un joueur capable de recevoir entre les lignes et de casser une structure adverse manque souvent à de nombreuses sélections africaines. Ensuite, la créativité. Quand un bloc adverse défend bas, il faut des joueurs capables d'inventer dans peu d'espace. Mayoulou possède ce registre. Puis, la transition. Quand le ballon est récupéré, il faut des profils capables d'accélérer juste, pas seulement vite. Là encore, son intelligence de lecture peut faire la différence. Enfin, il y a le symbole. Voir un jeune talent issu d'un très grand club européen choisir la RDC enverrait un message puissant à toute une génération. Le message que cette sélection devient un choix ambitieux. Le message que venir au Congo n'est plus un plan B. Le message que le maillot redevient central. Et c'est peut-être là le cœur du débat. Le vrai sujet n'est pas seulement de savoir si certains arrivent tard. Le vrai sujet est de savoir si la RDC est enfin en train de devenir assez forte pour faire revenir ses talents. Car lorsqu'une nation se reconstruit bien, elle change les mentalités, elle transforme les hésitations en convictions, elle remplace les doutes par l'adhésion. Et si demain des profils comme Mayoulou franchissent le pas, ce ne sera pas uniquement une victoire sportive. Ce sera la preuve qu'un nouveau Congo footballistique est né. Et si demain un talent comme Mayoulou décidait de porter les couleurs du Congo, ce ne serait pas seulement l'arrivée d'un joueur supplémentaire dans une liste, ce serait bien plus profond que cela. Ce serait un signal fort envoyé au continent, un signal entendu en Europe, un signal compris par toute la diaspora congolaise, le signal que la République démocratique du Congo change de dimension. Le signal que la RDC ne séduit plus uniquement par l'histoire, par l'émotion ou par les racines, mais aussi par son projet sportif. Le signal que ce maillot recommence à attirer naturellement. Pendant longtemps, certains talents nés loin de Kinshasa regardaient la sélection congolaise avec distance. Par prudence parfois, par doute souvent, parce qu'ils ne voyaient pas encore un cadre capable de porter leurs ambitions. Aujourd'hui, ce regard évolue. Et si un jeune joueur de haut niveau choisit la RDC demain, cela signifiera une chose simple. Le Congo est redevenu crédible. Car ce cas serait loin d'être isolé. Dans l'ombre, d'autres profils existent déjà. D'autres suivent l'évolution de la sélection avec attention. D'autres observent sans parler. Des attaquants capables d'évoluer dans de grands championnats. Des latéraux modernes formés tactiquement, des milieux techniques passés par des académies réputées, des jeunes encore en réflexion, des joueurs déjà proches du très haut niveau. Tous ont un point commun, ils ont un choix à faire. Et ce choix, aujourd'hui, est beaucoup moins évident qu'il y a quelques années. Autrefois, l'équation semblait simple. D'un côté, attendre une grande nation européenne, France, Belgique, Pays-Bas ou autre. De l'autre, choisir rapidement la RDC, avec davantage d'incertitude. Mais cette lecture change, parce que le football est brutalement imprévisible. Le football ne garantit rien. Rien. Un sélectionneur arrive et ne vous apprécie pas. Une blessure stoppe votre progression. Un transfert mal choisi ralentit votre carrière. Une saison sur le banc efface votre dynamique. Un jeune concurrent surgit et prend la lumière. Et soudain, ce qui paraissait promis disparaît. Le rêve européen, si solide hier, devient flou. La liste s'éloigne. Le téléphone ne sonne plus. Le temps passe. Et pendant ce temps, la Coupe du Monde arrive, puis elle repart. Sans attendre personne. Imaginez un joueur de 20 ans. Il a le talent, il a l'avenir devant lui, il a plusieurs options. Et surtout, il a la possibilité concrète de disputer un mondial maintenant. Pas en théorie, pas dans 4 ans, pas si tout se passe parfaitement. Maintenant, refuser cette opportunité pour espérer une convocation future dans une sélection où la concurrence est immense, où chaque poste compte 3 ou 4 joueurs de très haut niveau. C'est un pari gigantesque, parfois trop gigantesque. Parce qu'une Coupe du Monde à 20 ans change une trajectoire. Elle apporte une expérience que certains n'auront jamais. Elle expose un joueur à la planète football. Elle forge mentalement. Elle augmente la valeur sportive et marchande. Elle donne un statut international durable. Et surtout, elle inscrit un nom dans l'histoire. Beaucoup comprendront cela trop tard. Ils penseront avoir le temps.
Ils croiront qu'une autre édition viendra forcément. Mais le football n'offre aucune certitude. Des carrières brillantes se brisent. Des trajectoires prometteuses se figent. Des portes grandes ouvertes se ferment en silence. Et parfois, l'occasion idéale ne revient jamais. Pour la RDC, l'enjeu dépasse donc largement un nom ou deux. Ce n'est pas seulement une question de casting, c'est une question de vision. Le pays veut-il fonctionner à l'émotion seule ou à la stratégie? Oui, la fierté populaire peut rejeter les retours tardifs. C'est humain. Les supporters veulent des joueurs présents dans les moments difficiles, pas uniquement quand la scène devient prestigieuse. Mais les grandes nations pensent plus loin que la blessure du passé. Elles se posent une autre question. Comment construire une puissance durable? La réponse est rarement unique. Elle se construit sur plusieurs piliers, avec les talents locaux d'abord, car aucune nation forte ne peut ignorer sa base intérieure, avec la formation ensuite, parce que les générations ne tombent pas du ciel, avec la diaspora également, car refuser ses propres ressources serait une erreur stratégique, avec l'exigence quotidienne, avec la discipline, avec la méritocratie, avec une vraie concurrence interne. Quand chaque place se mérite, le niveau monte. Et c'est peut-être là que la RDC entre dans une nouvelle ère, une ère où le Congo ne mendie plus les talents, une ère où il devient un choix fort, une ère où les joueurs hésitent réellement. Une ère où porter ce maillot peut signifier ambition, visibilité et avenir. Si cette dynamique continue, alors demain, la question ne sera plus « Pourquoi viennent-ils maintenant ?» La vraie question sera « Qui sera assez fort pour entrer dans cette équipe du Congo ?» Les grandes nations africaines les plus compétitives ont compris cette réalité depuis longtemps. Elles ont compris qu'au football moderne, les frontières ne se limitent plus à la géographie. Le talent voyage, les familles migrent, les générations naissent ailleurs, les identités se multiplient et les sélections intelligentes savent transformer cette réalité en force. Le Maroc l'a démontré avec éclat. En réunissant les talents formés entre l'Europe et le pays, les Lions de l'Atlas ont construit une équipe capable de rivaliser avec les plus grandes nations mondiales. Technique, disciplinée, riche en profils variés, cette sélection a prouvé qu'une diaspora bien intégrée peut devenir une arme stratégique majeure. Le Sénégal l'a également compris. En mélangeant joueurs formés localement et talents développés dans les meilleurs championnats européens, les Lions de la Teranga ont bâti une équipe puissante, mature et redoutée. L'Algérie l'a utilisée avec intelligence. En s'appuyant sur sa forte présence en France et en Europe, elle a enrichi son effectif de profils capables d'apporter expérience, maîtrise tactique et exigence du haut niveau. Le Nigeria, depuis des années, puise dans un vivier mondial immense. L'Angleterre, notamment, est devenue un espace naturel de recrutement pour de nombreux joueurs d'origine nigériane. Le Cameroun, à plusieurs périodes de son histoire, a lui aussi bénéficié de cette double richesse, le talent local et l'apport extérieur. Toutes ces nations ont compris une chose essentielle. Refuser sa diaspora, c'est parfois refuser une partie de sa puissance. Alors pourquoi la République démocratique du Congo devrait-elle s'en priver ? Pourquoi laisser ailleurs ce qui pourrait renforcer demain les léopards? Pourquoi observer d'autres sélections récolter les fruits d'un vivier que la RDC possède elle aussi en abondance? Car le potentiel congolais est immense, peut-être même sous-estimé. Le Congo dispose de l'une des diasporas les plus vastes et les plus visibles du continent africain. En France, les familles congolaises sont nombreuses et implantées depuis longtemps. Dans les centres de formation, dans les clubs amateurs, dans les académies professionnelles, de nombreux jeunes talents grandissent avec des racines congolaises. En Belgique, l'histoire migratoire entre les deux pays a créé un lien profond. Et naturellement, beaucoup de jeunes joueurs d'origine congolaise émergeant dans un football belge reconnu pour sa qualité de formation. Aux Pays-Bas, en Angleterre, au Canada, mais aussi dans d'autres pays européens, la présence congolaise continue de produire des profils intéressants, partout. Et ce partout change tout. Parce qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé ou de quelques joueurs célèbres. Il s'agit d'un flux constant. Chaque génération voit apparaître de nouveaux espoirs. Chaque année révèle de nouveaux profils. Chaque championnat forme de nouveaux talents. Ce réservoir est colossal. Des défenseurs athlétiques, des latéraux modernes, des milieux créatifs, des ailiers explosifs, des attaquants complets, des joueurs élevés dans l'intensité tactique européenne, mais liés culturellement au Congo. Et lorsqu'un pays possède une telle richesse humaine, il ne peut plus penser petit. Il doit structurer, identifier,
convaincre, accompagner, intégrer. Car la question n'est plus de savoir si le talent existe. Le talent existe déjà. La vraie question est, la RDC saura-t-elle transformer ce trésor dispersé en puissance collective? Si la réponse est oui, alors les léopards peuvent changer de dimension. Ils ne dépendront plus seulement d'une génération réussie. Ils construiront une continuité, une profondeur d'effectifs, une concurrence saine, une élévation du niveau global et surtout une identité moderne, un Congo enraciné en Afrique, mais connecté au monde entier. C'est cela, la vraie force des grandes sélections d'aujourd'hui, et la RDC possède tous les ingrédients pour en faire partie. Pendant longtemps, il a été mal exploité. Aujourd'hui, il peut devenir une arme stratégique. Mais attention, la porte ne restera pas ouverte éternellement. Car pendant que certains hésitent encore, une nouvelle génération assume déjà son choix très tôt. Des jeunes gardiens, des défenseurs, des milieux, des espoirs qui disent oui rapidement. Et cela change tout, parce que bientôt, la RDC n'aura plus besoin de supplier qui que ce soit. Elle sélectionnera, nuance immense. Hier, on quémandait, demain, on choisira. C'est peut-être cela, la vraie révolution congolaise. Le rapport de force change. Un joueur ne viendra plus rendre service à la RDC. Il viendra gagner sa place. Et si cette dynamique continue, alors la RDC peut passer du statut de bonne nation africaine à celui de nation redoutée. Une équipe que personne ne veut affronter. Une équipe dense, technique, athlétique, talentueuse, fière. Une équipe capable d'exister à la CAN et de surprendre au mondial. Alors oui, la question des binationaux continuera de faire débat. Mais parfois, dans le football moderne, il faut savoir dépasser l'orgueil pour construire la puissance. La vraie question n'est peut-être pas ont-ils choisi trop tard? La vraie question est que fera la RDC de cette opportunité historique? Parce que le train passe. Et cette fois, le Congo semble enfin prêt à monter dedans.